Bismillah walhamdulillah wa salatu wa salam ala rasulillah sallallahu alayhi wa sallam. Allah le Très-Haut nous dit dans le sens du verset de Surat Tawbah, le désaveu ou le repentir, il nous dit: certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. C'est le prophète alayhi salatu wassalam. Alors s'il se détourne, dit Hasbi Allah, Allah me suffit. Il n'y a de divinité que lui. En lui je place ma confiance. Il est le Seigneur du trône immense. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'imam Qurtubi rahimahullah, il disait dans son livre que ce verset il a été révélé, et suite à ce verset, 35 jours après, c'est-à-dire à peu près 1 mois et 5 jours, est arrivé le décès du prophète alayhi salatu wassalam. Et même Omar radiallahu anhu, il était touché, le deuxième calife de l'islam, il était touché par ce verset du Coran quand on venait lui le réciter. Et Allah dit: il est venu un messager min anfusikum, parmi vous. Et dans une autre qira'a, dans une autre récitation, min anfasikum, c'est-à-dire parmi les meilleurs d'entre vous. Min anfusikum, il est venu un messager, un prophète parmi vous, c'est-à-dire que ce n'est pas un ange, ce n'est pas un génie, ce n'est pas un génie. C'était quelqu'un qui vient de vous et qui vient pour vous, les êtres humains. C'est quelqu'un qu'on connaît. On connaît sa lignée, on connaît son père, on connaît sa mère, on connaît sa famille, on connaît sa généalogie. Il est connu. Et c'est pour ça que les Qurayshites, les habitants, les Mécois, quand le prophète alayhi salatu wassalam a réussi la révélation et est venu les appeler à Allah, à l'unicité d'Allah, ils se sont étonnés. Ils ont dit: mais qu'a cet homme? Qu'a-t-il? Cet homme qui mange de la nourriture comme nous et qui marche dans les marchés et qui se balade dans les marchés, si seulement un ange était avec lui, si seulement un ange descendrait avec lui et marcherait avec lui pour avertir les gens, ou qu'il vienne avec un trésor, ou bien avec un jardin dont il mangerait. Ça c'est la réponse des Mécois, des Qurayshites. Pourquoi un homme viendrait-il? Alors Allah Azza wa Jalla, il nous répond: Qul innama ana bashar. Dis, je ne suis certes qu'un être humain, bashar, mithlukum, comme vous. Ça c'est par modestie, parce que le prophète alayhi salatu wassalam, même si c'est un homme, mais il n'est pas comme tous les hommes. Yuha ilayya. La seule différence entre lui et les êtres humains, c'est qu'Allah l'a choisi pour la révélation. C'est qu'Allah l'a choisi pour lui révéler ses paroles. Et il lui a révélé, pour révéler quelles paroles? Que votre Seigneur est unique. Ilahukum wahid. Voilà l'appel du prophète alayhi salatu wassalam. Certes, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam est un être humain, mais ce n'est pas un être humain comme les autres. Certes, c'est un être humain, mais comme disait le poète, un poète, il disait: Muhammad est un être humain, mais ce n'est pas comme un être humain, ce n'est pas un être humain comme les autres. C'est comme un diamant parmi toutes les autres pierres que l'on voit. Subhanallah, il a donné la comparaison du prophète alayhi salatu wassalam, l'exemple du prophète et de sa lumière et de sa valeur comme l'exemple d'un diamant. Si on met des cailloux et un diamant à côté, on sait que le diamant il a plus de valeur que le caillou. Telle est l'image du prophète alayhi salatu wassalam parmi tous les êtres humains. C'est un diamant parmi tous les autres cailloux ou toutes les autres pierres. Pourquoi? Parce que le diamant il a de la valeur. Le diamant, quand il est dans un endroit, on sait que cette chose-là elle est importante. Et de la même façon, Allah Azza wa Jal a choisi le prophète alayhi salatu wassalam parmi tous les êtres humains. Allah il l'a choisi. C'est-à-dire que ce choix, c'est pas quelqu'un d'entre nous qui peut décider d'être prophète. Ou bien tous les êtres humains se réunissent et disent: bon, on va voter pour choisir notre prophète. Non, ça ne dépend pas de nous. Ou bien tellement que la personne elle adore Allah, et ben elle devient prophète. Non, ça ne dépend pas de cela. Ou bien par son intelligence elle devient prophète, ou par sa science. Non, ça c'est uniquement un choix d'Allah. Allah c'est lui-même qui choisit ses envoyés et ses messagers. Et Allah nous le dit très bien dans le verset du Coran. Allah choisit des messagers parmi les anges. Parmi les anges, Jibril alayhi salatu wassalam. Et parmi les êtres humains, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam.
Donc mes chers frères, mes chères sœurs, notre prophète, il a été envoyé et il a été choisi. Et notre prophète, il est connu dans sa famille. Il est connu aussi, on connaît comment il a grandi, son enfance, son éducation. Elle est connue. Il n'a pas été parachuté. Il n'est pas descendu du ciel et puis il est arrivé et se dire prophète. Les gens connaissent son histoire, connaissent son comportement, connaissent l'éducation qu'il a eue avec les gens, même avant qu'il soit prophète. Il savait ses qualités. Al-Amin, le digne de confiance. Même Allah nous dit dans le Coran et tu jouis certes d'une noblesse, d'un comportement exemplaire. Azim. Allah nous dit, le Très-Haut, il dit Azim, le Très-Haut, qu'il a une très grande qualité, un très grand comportement. C'est pour cela que mes chers frères, mes chers sœurs, que quand la révélation est arrivée et quand le prophète il a reçu cette révélation qu'il était prophète et qu'il était messager, qu'il devait avertir, il y a certaines personnes intelligentes qui ont accepté son message, certaines personnalités qui ont accepté son message, qui l'ont cru parce qu'ils connaissaient sa vie, ils savaient qu'il n'était pas menteur, qu'il n'a jamais fait de aucun mensonge de toute sa vie. Et parmi eux, le célèbre Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu. Abu Bakr, le véridique. Allah même l'a appelé le véridique. Quand les gens sont venus le voir, les Qurayshites sont venus le voir, ils lui ont dit, écoute, ton compagnon il prétend avoir voyagé jusqu'à Jérusalem et être monté jusqu'au ciel en une seule nuit, que peux-tu répondre à cela? Vous savez ce qu'a répondu Abu Bakr Siddiq radiallahu anhu? Eh bien, je le crois. Et s'il dirait encore plus que cela, je le croirais. Car je connais son comportement et je sais qu'il ne ment pas. Il a confirmé sans aucun doute. Même, subhanallah, une chose étonnante, il y croit. Parce qu'il connaît la valeur du prophète alayhi salatu wassalam. Il connaît sa vie. Et Allah même dit dans le Coran, Walladhi ja'a bis-sidq, et celui qui est venu avec la vérité. Le prophète est venu avec le Coran. Wa saddaqa bihi. Et son compagnon a confirmé cette vérité. C'est qui son compagnon? C'est Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Abu Bakr le véridique. Donc mes chers frères, mes chères sœurs, on connaît c'est qui le prophète alayhi salatu wassalam, on connaît même sa généalogie. Même si notre cher prophète nous dit, si vous voulez connaître ma généalogie et mes ancêtres, arrêtez-moi, arrêtez jusqu'à Adnan. Même si certains historiens ont réussi, après il y a divergence, à revenir jusqu'au temps de Ismaïl alayhi salatu wassalam. On sait tous que sa descendant, qu'il est descendant de Ismaïl, le fils de Ibrahim alayhi salatu wassalam. Mais le prophète nous dit, et c'est de lui arrêter sa généalogie jusqu'à Adnan. Et donc, pourquoi on parle de ce sujet? Car comme chaque année, à l'arrivée du mois de Rabi' al-Awwal, on a l'habitude de se rappeler de cette vie, de la vie du prophète alayhi salatu wassalam et de sa naissance. Pourquoi? Parce que sa naissance, c'est pas n'importe quelle naissance. Car sa naissance, elle a bouleversé le monde. Car son arrivée, il a changé le monde. Imaginez-vous, avant qu'il arrive, les gens adoraient des statues. Ils adoraient des idoles en pierre. Ils se prosternaient devant des statues. Et sa naissance a été cause de la guidée du monde entier. Et c'est pour cela que la majorité des savants, ils sont d'accord pour dire que son jour de naissance, c'est le 12e jour du mois de Rabi' al-Awwal. Et même le prophète alayhi salatu wassalam, il nous dit, dans le sens du hadith, qu'il aimait jeûner le lundi. Et on lui dit, pourquoi tu aimes jeûner le lundi, ya Rasulullah? Car, il répond, car je suis né le lundi. Il est né le lundi pour nous montrer l'importance de sa naissance. Et de là même, les savants, ils ont pris le fait que la personne est autorisée de se rappeler de sa naissance. Mais attention, se rappeler, ça veut dire quoi? C'est-à-dire de se rappeler de sa vie, de rappeler de ses sunnahs. Et si les musulmans se préparent, comme par exemple pour certaines adorations, Laylatul Qadr, vous savez, la nuit du destin pendant le Ramadan, que Allah nous dit même dans le Coran qu'elle est préférable que 1000 mois d'adoration. Si les gens se préparent et sont heureux d'arriver à cette nuit-là, et si les musulmans se préparent pour le mois du Ramadan parce qu'ils entendent que celui qui a jeûné le mois du Ramadan avec foi et conviction, alors tous ses péchés sont pardonnés. Et celui qui se prépare et est content pour aller faire son pèlerinage, car s'il fait son pèlerinage sans bousculer ou sans commettre des injustices,
alors ses péchés sont pardonnés. Pourquoi il ne serait pas content aussi de l'arrivée de la naissance du prophète alayhi salatu wassalam, sans qui aucune de ces choses-là, ni Ramadan, ni Laylatul Qadr, ni Hajj, ni pèlerinage, ne serait arrivé à nous. Donc mes chers frères, mes chers sœurs, on doit être heureux de notre prophète alayhi salatu wassalam, on doit être heureux de son arrivée et de sa naissance. Ça c'est très important. Hein. Et encore plus à notre époque. Pourquoi à notre époque encore plus? Parce que, comme vous avez pu le remarquer, notre prophète alayhi salatu wassalam est attaqué de partout, à travers les médias, à travers la presse, à travers les caricatures. Donc si nous on ne le défend pas, qui va le défendre? Si nous on n'amène pas la vérité, certaines personnes écrivent des livres sur la vie du prophète pour pouvoir l'accuser d'être un extrémiste, de tueur d'enfants, de tueur de ça, de ça, de ça. Comment on va répondre à ça? De quelle façon on va répondre? Et de quelle façon même on va protéger nos enfants pour pas qu'ils ne suivent ces mauvaises interprétations? De quelle façon? C'est en se rappelant de sa vie. C'est en évoquant sa vie, son parcours, en montrant que le prophète c'est un prophète de la miséricorde. Donc le but au minimum quand on se rappelle de sa naissance et de sa vie, c'est de faire aimer à nos enfants ce prophète-là de la miséricorde. Leur faire aimer, leur apprendre l'importance qu'a notre prophète et d'être fiers de ce prophète alayhi salatu wassalam. Donc c'est pas la première personne qui vient vous dire bon c'est bid'a, c'est une innovation, ça y est on doit le suivre. Ouais. La bid'a c'est quoi? C'est ceux qui font les caricatures sur notre prophète. Lui tu lui dis bid'a bien sûr. Celui qui dessine sur notre prophète et qui accuse, c'est une innovation. Mais celui qui se rappelle de sa vie, de sa naissance, qui se rappelle de son importance, qui essaie de reproduire ses sunnas, ses traditions, lui tu peux pas lui dire bid'a. Il faut faire attention. Il faut faire attention. Et donc notre objectif c'est cela. C'est pendant un mois, on va parler de notre cher prophète. Même s'il faut parler tous les jours, se rappeler tous les jours. Mais on va augmenter encore plus pendant un mois, pendant ce mois-là, parler de sa vie. Afin que les gens, et afin que nos enfants connaissent cette miséricorde qui est venue à nous. Et qu'ils l'aiment aussi. Et qu'ils ne soient pas influencés. Et qu'ils ne soient pas touchés par ces mensonges qui sont propagés dans le monde entier. Si on ne le fait pas, qui va le faire pour nous? Au minimum, nos enfants vont apprendre certaines traditions du prophète alayhi salatu wassalam. Au minimum, nos enfants vont apprendre comment vivait le prophète, comment il dormait, comment il mangeait, quelle était son attitude, son comportement avec les gens. C'est ça qu'on veut faire revivre. Et pour cela, on n'a pas le droit de dire bid'a. Bid'a de quoi? C'est une innovation dans quoi? Le prophète, il était envoyé comme miséricorde pour l'humanité. Rahmatan lil alamin. Il était envoyé comme miséricorde pour les mondes, pour l'humanité, pas que pour les musulmans. Pour les musulmans et les non-musulmans. Comment on va prendre ça? Comment on va transmettre ça? Comment on va expliquer cette miséricorde qu'il a fait pour les gens? Et ça, c'est notre devoir. C'est pour cela que l'on se rappelle de sa vie. C'est pour cela qu'on se rappelle de sa vie. Et pour terminer, ce mot bid'a qui est employé par certains sans connaître sa valeur, sans connaître même son origine, sans connaître sa signification. Celui qui veut connaître et qui veut se renseigner sur ce mot de bid'a, innovation, qui lise le livre de l'imam Shatibi, rahimahullah, Al-Muwafaqat, qui lise un kitab al-i'tisam, le livre de l'i'tisam. Tous ces livres-là, ils vont vous expliquer ce qu'est le bid'a. Mais avant de vouloir dire kulla bid'atin dalala, chaque innovation est un égarement, lis ces livres. Essayez de comprendre quels sont les types d'innovations qui sont liées à l'égarement. Quelles sont les bonnes innovations, quelles sont les mauvaises innovations. La personne, elle te prend un verset, un hadith, elle te dit chaque innovation, c'est un égarement. Alors, mais qu'est-ce que tu vas dire du hadith qui dit celui qui a mis en place une bonne innovation, c'est quoi une bonne innovation? Qui est conforme au Coran et à la Sunna. Alors, il aura la récompense de tous ceux qui vont la faire jusqu'au jour du jugement. Qu'est-ce que tu fais de ce hadith? Et celui qui installe une mauvaise innovation, de la même façon, tous ceux qui vont la suivre, eh ben, il aura les péchés de tous ceux qui la suivent jusqu'au jour du jugement. Donc attention aux paroles qu'on lit, attention aux paroles qu'on dit. Attention aux paroles qu'on dit. Et tous ces livres qu'on a parlé, comme de l'imam Shatibi, rahimahullah, qui est d'origine andalouse, ces livres qui nous viennent du Maghreb, d'Afrique, qui sont malheureusement très peu traduits. Malheureusement, tous ces livres-là, ils sont très peu traduits, du coup, on n'en a pas accès. Du coup, on pense que, voilà,
qu'il y a uniquement que certains livres qui existent, alors qu'en réalité, il faut se renseigner. Il y a des trésors qui nous expliquent, des livres dans lesquels c'est vraiment des trésors pour cette communauté et la communauté musulmane qui nous expliquent vraiment ce que c'est le bid'a, ce que c'est les innovations. Donc, mes chers frères, mes chères sœurs, il faut faire attention à ce qu'on dit. Avant de vouloir parler d'une chose, il faut la connaître et l'étudier. Pas simplement avoir lu une phrase ou un hadith et se dire, ça y est, moi, je peux dire bid'a, je peux dire ça, je peux dire ça. Non. Et nous, mes chers frères, mes chères sœurs, ça va être l'occasion, ce mois-là, de se rappeler de cette naissance du prophète alayhi salatu wassalam, de cette miséricorde qui est venue à nous, de cette lumière qui est venue à nous. Astaghfirullah.